D'abord, c'est vrai qu'en général, la séquence récente sur les affaires était particulièrement dense et chargée, alimentant d'ailleurs la machine infernale à faire monter ce que j'appelle le national-populisme, tendance xénophobe en France, qui a un boulevard devant lui, qui a été amplifié sans doute, comme souvent dans l'histoire, par le climat autour des affaires dites politico-financières, qui accrédite l'idée, à tort d'ailleurs, que tous les politiques sont corrompus et pourris. Donc on a été particulièrement chargé sur ce sujet récemment. Alors sur les différents dossiers concernant Nicolas Sarkozy, j'ai pas grand chose à dire parce que je pense qu'il faut laisser les magistrats travailler dans la sérénité. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers. Mais il y a un cas quand même sur lequel on peut revenir, c'est celui de Patrick Buisson, parce que derrière le sujet des enregistrements clandestins qui montrent les méthodes du personnage, il y a aussi une histoire personnelle et politique qui est intéressante à mettre en perspective. C'est vrai que Patrick Buisson est d'origine intellectuelle, entre guillemets, et politique maurassienne, d'une famille qui était dans l'univers maurassien et antisémite. Ça arrivait à d'autres en France dans les années 30 et 40, malheureusement. Certains en sont sortis rapidement, d'autres moins. Et Patrick Buisson, dans les années 80, dirigeait une rédaction d'un hebdomadaire d'extrême droite, Minute, et était déjà d'ailleurs à l'époque assez connu pour ses méthodes un peu expéditives et brutales. Il était entouré des gros bras du Front National pendant une période où la ligne modérée s'opposait à lui. La ligne modérée pour Minute était déjà très musclée. Et pour se protéger, Patrick Buisson avait fait appel à Jean-Marie Le Pen lui-même, qui était venu à son secours avec des gros bras pour finalement donner du coup de poing à ses opposants au sein même de Minute, où on l'accusait déjà d'avoir enregistré clandestinement des journalistes de cette rédaction qui avaient fait grand témoin dans le milieu d'extrême droite lui-même. C'est dire si ces méthodes ne sont pas datées d'hier pour le personnage sulfureux qu'a été Patrick Buisson, qui s'est d'ailleurs étonnamment dans les années 90-2000 transformé en soi-disant politologue, expert des sondages, qui s'est imposé par son aplomb et d'ailleurs ses capacités, son talent de percussion médiatique, imposé sur une chaîne d'information en continu pour devenir finalement une sorte de référence des sondages, qui était quand même assez hallucinant déjà, et qui a convaincu notamment certains milieux politiques de la droite de ses arguments, notamment sur l'immigration, à l'époque déjà, où il amplifiait une sorte de fantasme autour de l'immigration, invasion, et disait qu'il fallait écouter l'opinion, sortir du politiquement correct. Tout ça, c'était les propos de Patrick Buisson des années 90-2000, qui ont eu l'oreille attentive de certains leaders, notamment Nicolas Sarkozy. Et puis je fais rapidement, mais Nicolas Sarkozy a fait appel à ses conseils avant et après l'élection présidentielle de 2007, où on a attribué d'ailleurs la victoire de Nicolas Sarkozy de 2007 à ce personnage, alors que c'était plus qu'un raccourci. Nicolas Sarkozy a surtout été élu sur le discours de la rupture avec l'ensemble des prédécesseurs de la Ve République, et puis aussi par la faiblesse de son adversaire de l'époque, qui était Ségolène Royal, plus que les conseillers soi-disant éclairés de Patrick Buisson sur l'identité nationale. Bref, il y a eu une sorte de propagande buissonniste ou buissonnière sur l'idée que ce personnage avait fait l'élection de Nicolas Sarkozy, au point de convaincre l'élu lui-même, qui a fait appel à lui, y compris après son élection à la présidence de la République, au point de faire dire par la même propagande buissonnière que celui-ci incarnait l'hémisphère droit du président de la République. Alors ça a ému à juste titre beaucoup de personnes, des démocrates et républicains qui ne sont pas spécialement militants de gauche, mais qui pouvaient être dans le champ modéré, interpellés par ce personnage. Et pour l'anecdote, je peux vous dire que le président de la République était saisi de quelques documents concernant les méthodes de Patrick Buisson au moment même de cette présidence de la République, en 2008 en particulier, puisque j'ai pu écrire au président de la République certaines choses sur Patrick Buisson qui ont fait un retour par courrier du chef de cabinet du président de la République, disant que le président avait était heureux d'avoir réception de cette lettre, et j'ai été reçu à l'époque par 2 conseillers du président de la République en exercice
qui était très embarrassé en fait sur ce sujet, il n'y avait pas de réponse très évidente, et qui ont donc laissé faire cette propagande simili-extrême droite introduite auprès du président de la République pendant plusieurs années. Et en 2012, on a vu que cette campagne numéro 2 du candidat Sarkozy était une nouvelle fois entraînée vers des thèmes et thèses du Front National, embarrassant beaucoup d'amis de Nicolas Sarkozy, y compris sa porte-parole Nathalie Kosciusko-Morizet, qui n'a pas pu totalement empêcher Patrick Buisson d'aboutir en résultat de ses conseils de se rapprocher des thèses du Front National, et qui a abouti notamment à l'échec électoral du candidat Sarkozy de 2012, malgré toutes les préventions qui ont pu s'exprimer à cette époque-là également. Donc finalement l'histoire de Patrick Buisson est assez simple, c'est autodétruite par ses propres méthodes d'enregistrement. Il y a des enregistrements qui s'autodétruisent tout seuls, et donc ce qu'il y a de bien avec les méthodes d'extrême droite, c'est que tôt ou tard elles finissent par se voir et s'autodétruire. Et finalement, si le conseiller Patrick Buisson a évidemment péché, celui qui a aussi péché est celui qui pendant tant d'années l'a beaucoup écouté, je dis écouté sans jeu de mots évidemment.